No Life, c'est pas facile tous les jours, mais parfois il se passe des trucs vraiment super. Il y a un spectateur qui a regardé Debug Mode, le Debug Mode où on montrait comment on faisait le J-Top, et il voyait un petit peu comment on posait on appelle ça les synthés, donc c'est les textes à l'écran. Et il s'est dit, mais ils se prennent la tête, moi je pourrais les aider, en fait, moi je programme des effets spéciaux, des effets graphiques dans des jeux vidéo, et peut-être que je peux leur filer un coup de main. Donc il nous a contactés, on lui a dit viens donc, et il nous a créé en un temps record, en quelques jours, un petit programme qui tient un peu de la magie pour nous, on va dire, parce que ça nous fait gagner juste des heures et des heures et des heures à chaque programme. Là, c'est le clip de Kokia, The Power of Smile. Quand on le reçoit, évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a rien d'écrit à l'écran, il y a juste le clip. Et c'est à nous de mettre toutes les indications, on appelle ça l'habillage, tout l'habillage de No Life. Il y aura une première couche avec ce qu'on appelle le synthé vide, donc le synthé apparaît et repart. Dans un deuxième temps, on doit écrire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il faut écrire en tout petit, pendant tout le clip, le nom du clip ici, et à la fin, refaire la même chose pour on appelle ça le synthé de sortie. Ça prend un petit quart d'heure pour poser tout ça. Alors ensuite, c'est toujours pas terminé, il faut poser ensuite le logo en haut de l'écran, c'est carrément deux couches, c'est une couche avec le logo sans sa barre, et une couche avec juste la barre qui progresse. Et après, il faut calculer tout ça. Donc pour un clip de 4 minutes, il lui faut 10 minutes de calcul pour pouvoir avoir le rendu final, quoi. Voilà, donc jusqu'à présent, chaque fois qu'on avait à habiller un clip, c'était beaucoup de temps de fabrication et de calcul, que ce soit un clip d'ailleurs ou n'importe quelle émission de No Life, vu que sur toutes les émissions de No Life, il y a un logo à poser. Ce que nous a apporté Pixelfil, c'est ce petit logiciel, Logo Life, il a même un petit nom. On met le clip Power of Smile à l'intérieur, hop, il est là. Donc, d'un simple clic, je lui dis, voilà, le logo c'est rouge, parce que c'est de la musique japonaise. Je lui donne l'aspect ratio, donc c'est un clip 16/9, il suffit de lui dire. J'ajoute, hop, un petit layer où je rentre les informations de l'artiste. Donc voilà, Kokia, hop, et le résultat, voilà, avec le logo en haut et le synthé qui arrive, avec tous les textes qui se posent. Ensuite, moi je vérifie que c'est bien, j'ai plus qu'à lui dire OK et il me l'encode directement en MPEG-2 pour être diffusé sur l'antenne. Donc ce qu'on voit, c'est que on gagne tout le temps de calcul. Là, son logiciel va super vite, enfin il a super bien optimisé le truc. Et du coup, les 10 minutes de calcul par clip, en fait on va dire que c'est quasiment 2 fois la durée, le temps, quoi. C'est-à-dire qu'un chez Marcus de 20 minutes, ça met 40 minutes de calcul pour mettre le logo, quoi, en gros. Tout ce temps-là, il est gagné. On a pu le faire. Tout ce qui est assez fastidieux, où il faut poser tous les éléments, taper les textes, elle se fait beaucoup plus simplement. Voilà, c'est magique. On gagne un temps fou. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on n'imaginait même pas avant. Moi, j'imaginais même pas qu'il y avait une autre solution. C'est-à-dire que à la télé traditionnelle, là d'où on vient, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de programme qui met les trucs tout seul. On met tout à la main. Et c'est normal. Donc j'ai toujours travaillé comme ça. Et il n'y a pas d'autre solution normalement. Et lui, il arrive avec une solution ultra efficace, qui marche et qui nous fait gagner un temps fou. Se dire que voilà, grâce à lui, on aura encore plus de temps pour faire encore plus de programmes. Donc merci Pixelfil. Voilà, toute l'équipe t'est éternellement reconnaissant et puis je sais que tu vas encore faire plein de choses. Donc voilà, c'est super. Merci à toi. Voilà, alors il y a 2 semaines, on vous disait qu'on était en train de chercher des dessins animés, des séries à diffuser là jusqu'à l'été. Et on est content parce qu'on a obtenu, on pense, des bonnes séries. Alors on va diffuser plusieurs choses là jusqu'à l'été. Alors ça va aller très vite, ça commence dès demain avec une série de 2001 au Japon de Sunrise. Mais alors il n'y a pas que Scryed puisqu'on a obtenu Gunbuster et Gunbuster 2. Voilà, Gunbuster c'est un dessin animé qu'on adore vraiment à No Life, qui est une œuvre marquante de l'histoire de l'animation à notre sens. Alors c'était un des premiers gros travaux du studio Gainax, donc c'était en 88 quand même, hein, c'est pas tout jeune. Mais alors il faut voir que c'est construit à la base comme ça commence comme une œuvre un petit peu parodique d'un autre dessin animé qui s'appelle Ace Onelae, qu'on a eu en France sous le nom Jeux C'était Match. Donc là on a Gunbuster, un dessin animé de SF, qui parodie Jeux C'était Match, un dessin animé de tennis.
Et c'est vrai que Gunbuster, au départ, si on regarde les premiers épisodes, on voit dans un setting futuriste avec des robots une parodie des vieux genres de dessins animés, de sport, où la jeune fille doit s'entraîner avec un entraîneur très dur pour arriver finalement à dépasser ses limites. Et bon, donc ça, faut comprendre qu'on est dans le cadre d'une parodie. Mais il faut voir que Gunbuster va beaucoup plus loin, puisque on entre vraiment dans de la SF pure et dure, avec des concepts très très intéressants sur le voyage proche de la vitesse de la lumière et tout ce que ça implique au niveau des formations de l'écoulement du temps, par exemple. Et surtout, Gunbuster, c'est un dessin animé qui a une fin mythique, qui a marqué vraiment beaucoup de gens, et qui, on l'espère, va vous donner des frissons. Donc, même si sur les premiers épisodes, ça commence, on peut un petit peu se demander qu'est-ce que c'est que ce dessin animé un petit peu bizarre. Franchement, regardez-le parce que ça vaut le coup. Kacho! Nanda? Dai 7 hatch ga aite imasu. Nani? やめろ、高谷。ガンバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。しかし、アクロ即戦闘は無理だ。いざとなればぶつけるまでです。高谷。高谷、目標はあくまで敵の主力だ。ザグには目もくれるな。コーチ。はい。おお、タ君、行け。発進。Juste après Gunbuster, on va avoir Gunbuster 2, Diebuster. En fait, donc, il faut voir que Gainax a fait une suite directe à Gunbuster. Mais là, il y a relativement peu de temps, donc c'est des gens qui ont travaillé sur Fooly Cooly qui sont ensuite attaqués à ce projet. Et il faut voir que donc là, c'est quelque chose d'un petit peu controversé, puisque Gunbuster étant une œuvre tellement mythique que c'est pas facile d'arriver après. Néanmoins, c'est des gens qui ont essayé de faire quelque chose, et donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir le passer juste après Gunbuster. Donc voilà, on va avoir Gunbuster, Gunbuster 2, en même temps Scryhead, tout ça jusqu'à l'été. Et puis peut-être encore d'autres choses encore, là on est en train de regarder.